la famille, salut Youkou. Bienvenue dans le premier épisode de mon nouveau podcast du vécu. Ici, on va parler expérience, on va parler réalité, on va parler vécu. Les thèmes développés sur cette chaîne vont concerner les expatriés en Occident. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de clichés et de préjugés sur la vie des expatriés en Occident de façon générale. Et il y aura plusieurs séries de vidéos sur cette chaîne pour déconstruire ces clichés-là et aussi éclairer les gens qui ont des projets de venir étudier ou faire autre chose en Europe ou aux États-Unis ou au Canada, etc. Donc, sans plus attendre, je suis avec deux potes à moi. Je vais les laisser se présenter à ma gauche, Donc, moi, c'est facile. simplement. Simplement. Voilà. Et à ma droite. Voilà, moi, c'est Luku Yessi. Voilà, il y a Yuku et puis il y a Luku. Ouais. C'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose. Il y a Luku, il y a Yuku. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous avez capté le délire? Donc, voilà, on va parler simplement. ensemble. Voilà. C'est la première vidéo. Donc, allez-y, mollo. Voilà. Il y a un peu de stress. C'est ma première fois sur les réseaux. C'est notre première fois, je pense aussi. Voilà, tranquillement. Donc, sans plus attendre, les gars, on est en France, hein. On est en France et moi, tout simplement, je vais vous demander qu'est-ce que vous êtes venu chercher en France et c'était quoi votre motivation, vos objectifs, vos ambitions personnelles qui vous a fait venir en France? Parce qu'il y avait deux ambitions, hein. Ok. Court-termiste et long-termiste. Ok. Court-termiste, c'était de reprendre les études. Tu avais arrêté les études du coup? Ouais, j'ai travaillé 2 ans avant de venir en France. Ok, tu faisais quoi? Tu peux nous dire ça vite fait? J'ai été développeur informatique Ok. 2 années. Ok. Et je me suis dit, bon, vas-y, je vais continuer mes études pour avoir un diplôme plus élevé au diplôme que j'avais en Côte d'Ivoire. Ok. Et puis aussi profiter pour travailler dans un environnement un peu plus différent de ce que j'avais connu en Côte d'Ivoire. Mhm. C'est comme ça que je vis en France. Et l'objectif long-termiste, c'est la boule à balle. Et là, C'était ça qui était prévu. ah ouais. Non, mais, et puis, c'est ce que beaucoup pensent aussi, hein. Ouais. Voilà, après, il y a les réalités, tout comme on a dit, on va déconstruire beaucoup de clichés. Exactement. Beaucoup de choses. Voilà, c'est ça. Et On va raconter les vécus. Voilà, c'est ça. Du coup, Loukou, toi, c'est quoi qui t'a motivé? Bon, après, moi, je suis venu en France par contrainte, hein, en quelque sorte. Pas contrainte. Voilà, parce que quand tu fais un bac plus 3, Mhm. l'idéal pour toi, c'est de faire un bac plus 5. Ouais, Voilà, et éventuellement. comme tu n'as pas les moyens, Mhm. souvent, tu te dis, bon, tu fais un break, tu Mhm. travailles, Oui. et après, bon, tu cherches à poursuivre, quoi. Ouais, ouais. Donc, l'Occident, c'était le meilleur compromis pour moi, surtout Ok. qu'il y avait des amis qui étaient déjà ici. Oui. Donc, je trouvais ça mieux. Ok. En le faisant, peut-être, ça allait me permettre de travailler. Enfin, Ok, voilà, ok. c'était tout ça là. D'accord, ok. Donc, Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a parlé ou bien c'est vous-même qui avez fait vos recherches sur la procédure, etc.? bon, nous, c'était vulgarisé de notre école. C'est vulgarisé, ok. Exactement, Pareil pour toi voilà. aussi. Il y a plein d'amis qui étaient déjà venus, donc, Ok, ok. D'accord. moi, personnellement, il y a ma soeur qui m'en a parlé aussi. Ok. Mais c'était vulgarisé aussi. D'accord. Du coup, ça a servi de transition. Exactement. C'était quoi la procédure qui vous a fait venir en France? Parce qu'il y a d'autres qui viennent par Campus France, par regroupement familial, etc. Vous, c'était quoi votre procédure? Bon, idéalement, dans notre cas, quand on vient pour les études, Mhm. c'est Campus France. Ok. Je connais pas d'autres moyens. C'est la seule C'est la alternative. seule alternative que moi je Et connais. je confirme aussi, c'est la seule alternative. Ah oui, en tout cas, c'est celle qu'on connaît. Voilà. Ceux qui ont d'autres alternatives n'ont pas venu. Donc, ça, ils ont dit, Et on ouais. sait que même que tu cherches ton école, toi-même, C'est tu ça. envoies le dossier à Campus Ouais, France. ouais. Tu continues Mais avec. après, je pense que les gens qui font un regroupement familial, là, eux, ils n'ont pas besoin. Genre, Pas ils font, du tout. voilà. Eux, dès qu'ils arrivent ici, ils peuvent En s'inscrire. fait, la procédure se fait ici Oui. et l'ambassade est notifiée, au fait. Ah, ok, Toi, tu ouais. déposes des documents là-bas pour Ouais. juste avoir le visa. Si, si. Mais toute la procédure de regroupement familial se fait ici en Ouais, France. ouais, si, si. Dans les préfectures. On a donné un VLSTS aussi. Oui. Valentin de séjour. Oui. La première Je année. pense, oui. Ouais. Et puis Ouais. après, Ils tu renouvellent. utilises les documents Ok. de la personne qui a fait le regroupement. Mais ils n'ont pas la même contrainte que nous. Pas du Valider tout. les études avant. Pas du tout. Ok, ok. Donc, tranquille. Donc, Campus France. Et Campus France, il y a plusieurs étapes. Tu vois. Et parmi les différentes étapes, là, du coup, on a la constitution du dossier sur Campus France. Après, on a l'entretien à Campus France. Les écoles nous acceptent ou nous refusent. C'était quoi les difficultés lors de ce processus-là, notamment de Campus France jusqu'à l'obtention du visa? Déjà, je vais demander, est-ce que c'était votre première fois de faire Campus France? Et après, c'était quoi les difficultés? Je vais commencer par Louko. Alors, moi, c'était ma première fois, mais comme on l'a dit tantôt, Oui. j'avais des gens qui avaient déjà fait. Ok. Donc, c'était plus simple dans les explications. Ok. Par contre, la procédure elle-même, en fait, il fallait tout refaire toi-même, c'est-à-dire écrire tes lettres de motivation,
Et très souvent, il y a des gens qui s'associent plutôt Mhm. à d'autres plateformes pour, Oui, oui, genre voilà. pour monter leur Enfin, dossier. moi, je trouvais pas ça utile. Ouais, Parce que c'est j'avais perte fait d'argent. voilà. C'est perte d'argent, J'avais les fait gars. des études, il fallait lire les conditions. Ouais. C'est ce que j'ai fait, j'ai lu les conditions, Ouais. j'ai demandé aux gens qui avaient déjà fait. Clairement. Voilà, et non à des gens parallèles que je connais pas, ainsi de suite. Non. Ouais. Donc, en fait, c'est cette procédure que j'ai suivie petit à petit. J'ai pas trouvé ça compliqué. Difficile, c'est pas difficile. Voilà, Ouais. j'ai pas trouvé ça difficile. Et... Ouais. La documentation en français, de toute façon. Non, mais c'est clair. Et puis, En fait, c'est ça. c'est ça. Voilà, folie. C'est ça, folie. Moi, je voulais Voilà. rebondir sur ça, le petit. Franchement, les 100 000, les 200 000, vous allez les mettre dans les argents pour monter votre dossier, là. C'est perte d'argent. Exactement. Voilà. Si vous voulez rentrer dans mes DM, on fait ça moins cher, tranquillement. Ouais. On traite beaucoup de dossiers. On traite beaucoup de dossiers. Tout comme fait, il y a beaucoup de projets qui viennent. On va éclairer ça dans l'avenir. Donc, du coup, tu as fait comme une seule fois et ça a marché. Non. Ah, voilà. Non, moi, pas du tout. Ok. En fait, j'ai fait 2 fois. La première fois, ça n'a pas marché. Parce que je pense que mon garant, lui qui était mon garant financier, je pense que en partageant ça va permettre aux gens de comprendre. Si. Lui qui était mon garant financier après l'acceptation du campus France, de l'école, tout ça. Et la demande de visa, le garant avait déjà été garant de quelqu'un la même année. Ok. Et donc le visa a été refusé. C'est pas possible. C'est pas possible en fait. Okay. Enfin, il n'avait pas peut-être les fonds. Voilà, il n'avait plus les fonds nécessaires parce que voilà, tu touches une certaine somme quand trois fois ce que tu peux te garant. Voilà, parrainer. Donc si tu peux parrainer 2 personnes, vous trouvez 3 fois plus que ce que tu donnes. Ouais. Voilà. Donc si je comprends bien, tu as passé l'étape de l'acceptation. C'est-à-dire une école, au moins une école t'a accepté. Oui. Et c'est à l'étape du visa maintenant que ça n'a pas marché. Ouais. Parce que le visa aussi, on a la possibilité de faire plusieurs fois quand on a le temps. Tu as fait une seule fois la demande. J'ai fait 2 fois, mais ça n'a pas marché. Les 2 fois n'ont pas marché. Je pense que la deuxième fois, ils se sont dit, écoute, mon gars, le premier truc, tu nous as menti. C'est pas le deuxième qu'on va t'accepter. Ouais. Donc vraiment, moi, personnellement, je conseille pas aux gens qui ont déjà eu un premier refus de tenter un second. Qu'ils laissent, ils comprennent ce qui s'est passé. Qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs la prochaine fois. C'est tout. Voilà. Et donc, l'année qui a suivi, j'ai refait ça. Simplement. Ça a passé crème en moins de 4 jours. Mon visa est sorti. T'as vu? C'est qu'il y a pour toi, hein. Voilà, c'est ça. Ça chauffe pas. C'est ça. Et toi, l'effet? Bon, moi, j'ai envie de dire c'est miraculé. Parce que, en vrai, je pensais que mon cas était genre normal. Moi, c'est qu'un exceptionnel. Moi, j'ai fait Campus France une fois. Ok. La même année, c'est bien passé. J'ai fait ça. Mais ce qui était le plus difficile, non, tu demandais d'abord qu'on a fait. Ouais, tu as fait combien de fois? Voilà, c'était quoi les difficultés? Moi, la première difficulté de Campus France, c'était les informations que tout le monde donnait. C'est pas celui qui point qui vient donner. Tu vois, c'était fait comme ça avec d'autres gars. Et j'ai entendu qu'on dit tant. Et si c'est pas ton papa qui est ton garant. Ouais. Les clichés. Voilà. Les clichés. Où il y a lu le truc? J'ai pas vu ça là-bas. Ils n'ont pas demandé papa. Il dit. Et puis, il y avait des catégories de documents. Si c'est ici, en France, voici ça. C'est tellement bien écrit, voici ça. Déjà, les gars, ils viennent avec des informations que non. On va prendre temps pour. Il y en a même qui ont mis des choses dans les documents, dans le dossier, qu'on n'a pas demandé. Tellement. Et puis ça même, ça peut servir de refus, en fait. Exactement, parce que tu veux trop te justifier. Tu vois. Tu dis, t'avais jamais fait ça, mais on a levé 3 documents. Et là, je devais 1000 personnes. Tu vas 4. Pourquoi moi, ton 4? Non, clairement, Il y a 4 documents. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est trop pour on a travail à faire. On dit, donne-moi 100 000, t'as acheté 200 000. C'est quoi tu es pour quoi? Après, on va te traiter de blanchisseur d'argent. Si les gars, ils mettent des documents, Non, expliquez quoi? Il y a des gens qui expliquent lien de parenté, qui n'existent pas, hein. Le tonton, il est congolais. Avec son nom, je ne sais pas quoi là. Quoi, un petit Yao Baoulé là. Je dis donc, c'est ton nom. Comment? Et moi, c'était ça ma difficulté. Il me fait une pub là. Ouais, vas-y, tranquille. Il y a un gars là, Eddie. Faut shout out. Eddie Kocha. Non, shout out Eddie Kocha. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Sans doute, tu vas peut-être voir cette vidéo. Merci. Moi, c'est lui qui m'a aidé. Il a dit, il a lu ses vidéos. Gens qui ont comme ça là. Ouais. Je suis abonné sur sa page Facebook. Ouais. Ses vidéos. Ouais. Je sais plus la fréquence auquel ça sortait, mais quand je l'ai lu sur sa page, il y avait les vidéos des anciennes précédentes, ouais. J'ai lu pour chaque étape. Ouais. J'ai constitué mon dossier comme ça. J'ai fait avoir grand-père, ma grande soeur. Ah ouais? Ah, man. Le truc de maison. On va dire non, il y a eu la situation arrangée. Ok. Truc de maison. Ah, vous me dites, moi, de venir à Paris. À un moment de Paris. Ah ouais. Il dit, la distance. Regardez sur la carte. Ah oui, non, mais la distance. Oui. On dit, distance, ça va être 1 heure. Oui, maximum, ouais, c'est ça. Paris, je pense 2h30 en train. 1 heure. En 1h30 en train. Tu peux faire ça tous les jours. Et, bon, il a dit, oui, c'est que moi, il a dit, non, il dit,
Votre bengue n'est pas vraiment bengue. C'est pas même bengue là. Il y a vraiment chier. Ils ont trouvé plus à Angers. C'est le seul, c'est la vraie difficulté que j'ai eue. Mais à part ça, il dit qu'au Jan, honnêtement, c'est des vidéos ça aide. Ça m'aide. Il faut reconnaître à César ce qui est à César. Moi, pareil, le mec m'a aidé. J'ai fait Campus France une seule fois aussi. Dis-toi que moi, je voulais faire ça en L1. Mais en L1, c'est pourquoi on dit ce qui est pour toi est pour toi. Moi, j'avais perdu ma collante après mon bac. Après mon bac, j'ai fait une année de CV, j'avais perdu ma collante, Heureusement, j'avais une photocopie, c'est ça qui m'a permis de m'inscrire à IUA et j'ai effectué mes 3 années là-bas. Donc, c'est-à-dire, vu que j'ai perdu ma collante, je n'ai pas fait Campus France en L1, en L2. Et j'ai fait la demande depuis L1. C'est en L3 j'ai eu ma collante. Et dès que j'ai eu ma collante, j'ai fait en même temps. Et c'est passé crème, tu vois. Voilà, c'est pourquoi on ne faut pas le destin. Ce qui est pour toi est pour toi. Quand tu essaies une fois, ça passe pas, faut te résilier. Voilà, Charlotte dans mon gars. J'ai pas dit son nom, mais c'est un tome 4, il a forcé jusqu'à. Maintenant, il s'est résilié à rester là-bas, tu vois. Maintenant, en vrai, tu n'as pas parlé des difficultés. Hein. Bon, la première fois, tu as tapé poteau au visage 2 fois. Et quand tu as fait la seconde fois, il n'y avait pas cette fois-ci les problèmes. Si, il y avait des problèmes. Tu sais, genre, j'étais un peu discret. Hein. Parce que la première fois, là, les parents avaient trop parlé. Parce que, voilà, la première année, je devais venir avec mon petit frère, tu vois, après, sa classe préparatoire, tout ça. Donc, les parents parlent quand un tonton tombe en pisse, quoi. Ah, mes fils vont en France. Faut dire ça encore. Mes fils vont en France. Juste la première fois, il tapait poteau, là. Il y a un tonton qui me voit comme ça dans la rue, il dit bonjour, mon fils. On dit quoi, ça va? Il dit oui. Je pensais qu'il allait demander, mon papa, il est là. Il dit, c'est pas grave, l'année prochaine. Il t'a dit, le vieux, on te prend ta vie pour afficher à tout le monde. Non, le vieux, arrêtez ça. La deuxième fois, là, il fait même ma bouche en pain. Clair. Il faisait mon truc, il a cherché mon garant, il a fait le contact, il a géré mes papiers, il n'était pas tout, on dit. Mais il a géré mes papiers, il a trouvé mes garants. C'était déjà passé, hein, genre, on était en septembre fatigué. Mais, tout ce qu'ils ont demandé là, il y avait un qui me manquait, genre bulletin de salaire, il y avait un mois qui sautait. Ok. Moi, il avait venu faire une lettre pour expliquer pourquoi ça manque. Il connaît ça comment? Il a déposé ça comme ça. Il a déposé ça comme ça. C'est qui a coûté? Il a déposé ça comme ça. C'était genre, il a un peu oublié, mais il y avait un mois qui sautait. Il y avait un premier mois, le deuxième mois sautait. C'est le troisième qui était là. Genre, c'était les bulletins de ton papa ou bien non, bulletin de celui qui m'a, du garant. En France. Ah, c'est le garant, ça peut être. Voilà, le garant en France. Mais il avait la fiche d'imposition là. Oui, il y avait la fiche d'impôt. Et puis, en plus, la personne touchait 8 000 le mois. Chier! Voilà. Non, c'est pourquoi il ne va tout en dire, hein. Ah! 8 000! Ouais. En 2000, ça va combien? C'est qu'impôts, ils ont pris 8 000. Parce que 8 000 là, ça sautait un truc de 5 000 et quelques. Un truc comme ça. Là, il y a 8 000 brut. Et impôts ici, là. Impôts social. Impôts. Ah, les gars. Vous allez comprendre. C'est une cardiologue. Ouais. Et touche, hein. Donc, voilà. Ok. Donc, c'est ça. Donc, il n'y a pas de. Donc, du coup, là, chacun a monté son dossier. On vous a appelé pour vous dire que vous avez eu votre non, vous partez prendre ça à l'ambassade, non? Comment ça se passe en fait? Je pense que vous envoyez un mail, non? Ou bien un message. Vous allez prendre le truc, le visa. Le passeport. Non, il sait même plus même. Et quand tu vas le passeport, ça aussi, Charlotte a dit que j'ai d'accord. Lui, moi, il y avait sa vidéo. Il dit si tu touches, il y a un papier de ça. Il te bras. Et Charlotte a une petite, c'est pas dit son nom, Charlotte a une petite, pour prendre le moment. Elle touche papier, moi, touche. Et moi, c'est là, mais si moi, je suis heureux. Je peux pas arriver. Yes, c'est mon cul. Non, mais vraiment. Elle fait que tu as allé pour les feux. Moi, le jour, je crois, il a reçu l'info, il était au travail. Tu vois, non? Ah ouais? Quand il était au travail, il a reçu l'info. Moi, j'ai arrêté de travailler. Ah, donc toi, ils t'ont dit carrément que tu as eu le truc, hein? Non, moi, en fait, mon passeport, même moi, avait marché. Parce que il savait pourquoi. Parce que mon, quelqu'un qui travaillait là-bas. Non, l'école. Au fait, ils avaient, quand c'est comme ça, ils notifient l'école, je pense. Et donc, monsieur Foussov, il m'a envoyé un message sur Facebook. On me dit non que ton visa a marché, alors qu'il n'a pas encore récupéré. Donc, si les gens là, étant de travailler, arrêtez de travailler. J'ai appelé, mais tout pour dire que moi, ils m'ont fait à Trècheville et bien. En même temps, ils t'ont fait tes courses. J'étais à la Trècheville, mais il arrive là-bas, mon cœur commence à battre. Est-ce qu'il a bien vu? C'est ça. Est-ce que les gars là, ils sont pas mentis? Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est plus dangereux que ça. Que on te fasse croire quelque chose
Tu n'es pas. Ah non, mais mon frère. On sait jamais. Peu importe, mais là, ton cœur va battre. Ouais. Mais quand il est pris comme ça, là, parce que moi, je connais Refus. Ah, Mais il n'y a pas besoin Ouais. il y a pas besoin de réelles vidéos pour savoir que Refus, c'est quoi. Apparemment, le fou ou pas, il y a papier dedans. Il y a le papier pour expliquer qu'il doit aller à l'office. Donc, quand tu peux, tu touches le papier. Tu touches un premier papier. Il faut qu'on les explique. Voilà, tu touches un premier Ouais, prenez un peu de balle, mais tu touches un premier papier, c'est un gros papier. Ça, c'est le papier de l'office. Et puis, tu touches encore. C'est le petit papier. Ouais, donc, pour moi aussi, c'était, pour moi, c'était un truc simple. Moi, j'habitais à Belleville, chez mon vieux, tu vois. Maintenant, mes grands frères avaient une piste à Angré. Et moi, il a décidé de me faire livrer ça, c'était une option. Voilà. Et il a décidé de me faire livrer à Angré. Voilà. Donc, le matin, il y a mon baka, de Togo, il a décomposé le chap à 8h. Et là, je mes grands frères, eux-mêmes, ils sont au boulot. Bon, moi, j'étais à la maison. Il fait, genre, il a mis à la télé, Fourat, Ayata Kouké. Laisse tomber! Comment il était sûr? Ça allait changer. Frère, il a dit Ayata Kouké, non, mais qui t'a dit que ça va pas changer ton papier, là? Qui t'a dit ça? Là, moi, je pensais pas à ça. Moi, on m'a dit, mais Ayata Kouké, c'est sera des protections, des chances. Frère, vous me voir, le jour, André, imam. Alors, on m'a fait, C'est l'imam, mais c'est l'imam de l'émission. c'est une dinguerie, frère. Après, il y a Zahir qui m'a pris. J'ai fait à l'autre toilette. Frère, c'était En fait, c'était trop stressé. Frère, c'était stressant. Ouais, le stress, c'est comme ça. J'étais aux toilettes, le gars m'appelle, le livreur me dit qu'il est en bas. Il n'a pas encore fini mon cake, il est coupé. Vite fait. Vite fait, porter un truc. Et je dis, André, c'est celui chez qui j'allais prendre là. Il se passe limite, en un instant, je l'ai vu comme, il fait pas quoi. Bonjour mon vieux, genre je lui parlais respect. André, c'est lui qui mais tu viens de réciter les sourages. Oui. Mon frère, tu étais chargé en esprit. Tu vois. André, moi, c'est le livreur qui doit me donner un visa. Bonjour mon vieux, tu vas bien? Il va programmer les résultats. Le aussi pose pas, il me donne mon passeport en fake. La guerre, il regarde, il voit, c'est vous. Il était mal content. En tout cas, oui, il y a vraiment une bonne joie. Et moi, bizarrement, pour juste rebondir sur ça, il était content plus que quand il y avait eu bac. Ah bon, bizarrement. Parce qu'au bac, il y avait une mention bien, il n'y a pas une mention bien. Donc, il était pas très content. Il était content, hein. Quand il me va à l'université, tout ça là, mais quand il y a eu mon visa là, au fait, il a pensé à toutes ces fois où il est galéré. C'est ça, frère. Pour avoir ça là. Oui. Il a retenté en 2019, 2020, avec tous les trucs. Donc, non, pas comme moi, ça avec moi à la voix. Voilà, tu vois. Pourquoi c'est qu'à la fois, mais les gars, je sais pas que c'est. Non, Maman il était content, mais par rapport à mes plans, tout ça, c'est qu'il voulait, donc il était pas très content. Ouais, non, pas surtout quand il faisait un rêve qui avait une émotion bien. Ouais, c'est ça. Il fait un rêve qui avait une émotion bien. Mais c'est ça, c'est les rêves qu'on va faire aussi. Il faut faire un rêve que tu as échoué, tu vas voir les trucs comme ça. Non, bref, c'était un aparté. Moi aussi, franchement, comme tu l'as dit, là, moi, il y a plus, la réaction en termes de bac, là, c'était plus, quand il y a eu le visa, parce que, voilà, du moins, je voulais plus être à Babi avec mon vieux, il y a des discours, laisse tomber, frère. Donc, en tout cas, bon, on a eu le visa, chacun a eu le visa, etc. Donc là, c'est un préparatif. Donc, comment vous organisez? Comment vous organisez pour le départ? Pas toi, il y a commencé par toi. Moi, le départ, c'est un gars, il n'aime pas voyager pour le débarrage. Non, t'as dit, toi, t'as l'habitude de voyager. Bon, il va tailler un second, les gars. Vas-y. Il n'aime pas voyager pour le débarrage, man. Donc, moi, il fait une valise. Ouais. Ça m'appelle. Le petit a venu avec un chicken. Ça veut dire poisson, la feuille. Poudre de poisson. Acmi. Oh. Il fait une machine là. Moitié de valise, c'est man. Donc, bon, il prend, bon, mon Big Sen. Le Big Sen, lui, on achète des 10 bas pour te ça jamais. Jamais, jamais. Un couloir là. Ah, les gars. Si vous avez bien comme les Naïja, les chanteurs là, le couloir jamais. Laissez tomber. Les 10 bas pour te les tennis, c'est on biffe. Ouais. Moi, cher, frère. On tape ça. Donc, on va, moi, je dis ça, c'est le faux print.
Mais il y a gardé, non, on sait jamais. Ouais. Et puis, les vrais peintres, d'après moi, les vrais peintres d'Abidjan, tout le monde, on n'achète pas ton bio, on finit sans série. Ouais. Moi, c'est les vrais peintres. Ouais, Ils prennent 2-3 il y a pink. Ouais. Et pas les faux peintres, là. Ils mettent dans ma valise. C'est les faux là, ils vont te sauver. C'est la fois où on a une stylée ici, man. Ah, t'as vu, Le faux pantalon anti-pro, tu attaches ce truc dessus, qui sort de la street. Ouais, t'es un gang. Ouais. Les gros mouvements. Ok. Voilà. Puis ça arrivé, il a vidé ma valise, enfin, il a vidé le haut de ma soeur. Moi, je me suis dit d'aller 2-3 bouts là. Je me suis dit, non, petit. Il vient d'arriver. Les chargeurs, on a checké, mon frère. Mais te jure, elle a pris tout. Elle a pris tout, elle a checké, elle a mis à côté là-bas. Tous les mouvements de valise, elle a checké le poisson. Ok. Ah, non, tranquille. Ok, non, tranquille. On vient développer cette partie-là. Donc, du coup, toi aussi, comment tu t'organises? Ça, jamais aussi, je t'ai ravitaillé? Pour moi, ça a été rapide. Ah ouais. Rapide même, parce que, la même semaine, il y a eu mon visage. Je crois qu'il y a eu ça un jeudi. Je suis allé récupérer un jeudi. Le dimanche, il devrait venir. Ah ouais. Non, dès qu'il a pris le lendemain, il a eu ça jeudi. Ouais, dès que tout, il savait pas mon billet le lendemain. Il fait pour le jet du billet. Ok. Ouais, tout était, en fait, il y avait l'agent qui était dispo pour acheter au moins le billet, et puis payer quelques trucs, et puis venir, quoi. Ouais, il était ça. Voilà. Et bon. L'année dernière, avait déjà payé mon billet. Oh, ah, Mouga, Baka, Abobo, Abobo, tu penses Baka, tu allais, au Carrefour, là. Aux eaux, là. Aux eaux. De là, tu vas prendre encore truc pour aller, moi, partir à Tobo. Laisse tomber. Non, c'est chaud. Laisse tomber. Il était des minces comme ça. 70 kilos, vieux père. Qu'est-ce que pas avec ça? Et 70 kilos, tu vas mettre pour d'autres, hein? 1m80, 70 kilos. Ça, c'est pour aller où ça? Donc, en gros, tranquille, genre, c'était voilà. C'était chapin. C'est vrai que c'était chaud. Financièrement, vu que la période était serrée. Mais, tu connais où? Quand t'es garçon là, tu dis, le reste là, ça va suivre. Tu vois, c'est comme ça. Ok, donc Claire, pareil, moi, enfin, ça vient. Donc, j'avais un délai d'une semaine, hein. Dès qu'il y a eu mon visa, après le vieux, tranquille, hein, il m'a donné bâton, voilà, jamais, me ravitailler. Bâton, hein. Voilà, jamais faut bâton. Non, elle va acheter d'autres, enfin, il a oublié ce qu'il a acheté. Non, les bâtons de mi-francs. Non, moi, acheté vraiment les kéou, hein. Ouais, les kéou, t'as capté ou pas? Frère. Frère, n'achetez pas beaucoup d'habits, moi vous dis. Ne venez pas à Abi même. Ne venez pas à Abi. Abi que vous portez pour prendre l'avion. Sérieusement, hein. Arrivez ici, la rentrée à ça. Payez doudoune. Parce que quand vous allez arriver, ça serait peut-être fin été, il va faire un peu froid. Payez doudoune, de jogging d'une manière. Mais ici, en hiver, là, tu t'habilles pas, c'est doudoune seulement tu portes. Voilà. Donc, t'as vu, non? Ouais, on est en street, il fait froid. On est dans la maison, on a froid. Pas le choix. Voilà. Donc, ok, y a pas de drap. Donc là, arrivé à l'aéroport, chacun a pris l'avion. Enfin, toi, c'est ta première fois de prendre l'avion, tranquille. C'est ma deuxième fois. La deuxième fois, donc tranquille. Hein. Toi, en vrai, c'est la première fois. Ah oui. J'avais peur, c'était comment? Non, il n'y avait pas peur. Parce que, enfin, on m'avait expliqué, mon petit frère, il m'avait expliqué que non, c'est rien, c'est peu. Donc, quand il dit ça, lui, il le connaît. Ouais. C'est que c'est un gars là, il est un peu heureux. Ok, donc tranquille. Non, ouais, c'était ma première fois de prendre l'avion. D'accord. Moi, c'était ma deuxième fois. Ok, tranquille. Donc là, on est monté dans l'avion. On va atterrir. Quand on va atterrir en France, c'est un autre pays, c'est une autre culture, c'est un autre choc culturel. Donc, dans le second épisode, on va développer cette partie-là. En tout cas, restez là pour le prochain épisode. On est ensemble. Abonnez-vous, les gars, c'est très important. Ouais. Voilà. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, hein, parce que ici, c'est du vécu, comme on a dit. Voilà. Pour la famille, on a plus.